Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui amène la valeur à sa compagnie, et c'est correct. Mais un influenceur, ça amène la valeur à sa communauté, à son écosystème. Thierry Lindor, bonjour et merci de nous recevoir dans tes bureaux de Remax Griffintown, ici à Montréal. Merci à toi, Kevin. Écoute, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir interroger un des influenceurs les plus médiatisés en ce moment à Montréal. On entend beaucoup parler de toi. Donc, le but de cette entrevue, c'est vraiment de faire découvrir aux internautes qui suivent Neos ton parcours professionnel qui est très inspirant. Merci. Donc, avant de démarrer l'entrevue, je vais te donner un objet. OK. Puis, à travers cet objet, je vais te demander de te présenter, dire un petit peu c'est quoi ton parcours. OK. Et de me dire pourquoi cet objet est évoquant pour toi. OK. Ah ah! Je le mets de ce côté-là. OK? Génial. Vous avez bien fait vos devoirs. C'est un objet qui fait une grande partie de ma vie. Au fait, j'ai joué au basketball de l'âge de 5 ans, 6 ans jusqu'à la fin de ma carrière en Europe. J'ai joué au basketball professionnel en France, au fait. Le basketball, le sport pour moi, ça a été fondamental dans mes fondations en termes d'entrepreneur. J'ai appris à gagner, j'ai appris à perdre, j'ai appris à collaborer. C'est toutes des choses très importantes dans l'entrepreneuriat, donc c'est très important comme ballon. Et en plus, un ballon de Golden State Warriors. Steph Curry, qui est mon joueur préféré et puis qui est un champion, qui mène par l'exemple. Donc, je suis grand fan de Stephen Curry. Tu sais que j'ai eu du mal à savoir c'était qui ton équipe préférée. Sérieux? J'ai dû envoyer un petit message à Nick Duvernois à Nicolas Duvernois? Pour savoir qui c'était ton équipe préférée. Nicolas, tu me dois une pure vodka. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, toi, du basket, comment tu l'as vécu au Québec? Puis je me rappelle que tu étais dans une école qui était un peu plus défavorisée. Puis malgré tout ça, tu t'en es sorti. Explique-moi un petit peu ton parcours de là jusqu'à l'entrepreneur, jusqu'à aujourd'hui. Très bon point. Moi, je suis né à Hochelaga-Maisonneuve. Je suis devenu un homme à Saint-Michel. J'aime ça dire ça. Et je suis allé à Lucien Pagé. Lucien Pagé aussi, qui est une école, c'était l'école où est-ce que si tu te faisais mettre dehors de n'importe quelle école sur l'île de Montréal, tu aboutissais à mon école secondaire. Par contre, la particularité, encore une fois, de cette école-là, c'est que c'était la meilleure école avec le meilleur programme de basketball et de danse au Québec, voire au Canada. Puis il me semble qu'à l'époque, tu as joué aussi avec des grands joueurs. Tu aurais pu faire une grande carrière de basket. Pourquoi c'est jamais arrivé? Oui, moi, je me suis blessé à l'aine très rapidement, aux adducteurs. Puis, j'ai eu une belle carrière de basketteur. Et ça m'a aidé à transiger vers l'entrepreneuriat. Donc on va parler d'entrepreneuriat. Parle-moi un petit peu de Remax. Moi, à l'âge d'à peu près 20 ans, j'ai investi pour la première fois dans l'immobilier. Dès que je suis revenu d'Europe, j'ai pris tout mon argent, j'avais un peu d'économie, j'ai acheté mon premier building. Je suis devenu propriétaire très jeune, j'ai vécu une mauvaise expérience dans le processus d'achat. Puis je me suis dit, mais je serais capable, moi, de faire ce pont entre un acquéreur immobilier et un vendeur. Je suis devenu courtier immobilier, j'ai été courtier pendant 13 ans. Avant de décider d'ouvrir mon propre bureau. Et j'ai décidé de venir vers le Griffintown, qui dans le temps s'appelait Little Burgundy, c'était le sud-ouest, c'était un peu délabré comme secteur, mais qui très rapidement avait beaucoup de potentiel. Et j'avais entendu dire justement qu'il y avait des grands plans de développement. Donc j'ai fait les démarches nécessaires, j'ai acheté les droits d'exploitation pour tout le Griffintown au complet. Et 3 ans plus tard, on a commencé avec 3 courtiers, une adjointe puis un chat. On aime ça dire ça, il y avait un chat dans le bureau. Et aujourd'hui, on a 27, près de 30 courtiers. Le chiffre d'affaires a doublé chaque année depuis qu'on a ouvert le bureau et ça va très bien, je suis content. Donc Thierry, on va passer à la première partie. Donc je vais te demander de te remettre dans la peau d'un candidat et revenir quelques années en arrière. Parle-moi un petit peu de celui que tu étais quand tu cherchais une première job. Qu'est-ce que tu faisais pour convaincre un employeur et de te démarquer un petit peu des autres candidats? Moi, je me rappelle que ma première entrevue, moi, je compare ça un peu au sexe. C'est beau. Je m'attendais à le monde, puis en réalité, c'était pas nécessairement ce à quoi je m'attendais. Je m'étais dit, je vais performer, les impressionner. Puis en fin de compte, ça a duré un peu comme, tu vois comment je te donne des belles analogies? Ça a duré à peu près 3 minutes, 4 minutes, mais je suis allé au bout de ce que je voulais faire. J'ai réussi à véhiculer le fait que j'étais quelqu'un de passionné et que ma force, c'était la communication. Puis j'ai eu ma job. J'ai été 1 en 1 pour ma première entrevue. Ah, t'as eu ta job? En 3 minutes? En 1 en 1, 3 minutes, ouais. Wow. Thierry, c'est quoi qui te motivait chaque jour pour performer dans l'entreprise? Puis qu'est-ce que tu attendais de ton employeur en retour? Belle question. J'ai eu la chance de vraiment travailler avec des gens qui, Denis, je vais dire bonjour à Denis, et Joël. Denis et Joël, qui ont cru en moi.
Ils ont vraiment cru en moi, puis j'oublierai jamais, j'étais à un poste de service clientèle de base, puis un jour j'ai entendu qu'il y avait une opportunité, une grosse ouverture dans le... J'ai pris le téléphone, j'ai surpassé mon boss immédiat qui était Joël, puis j'ai appelé Denis, puis je le connaissais pas, en fait, on se connaissait. Oui. Puis il a vraiment aimé le fait que, un, je trouve son numéro de téléphone personnel, deux, que j'ai le courage de l'appeler puis de lui faire un pitch. Je lui ai fait un pitch en 2 minutes. Lui, il a été comme « wow ». Puis j'ai eu ma première promotion comme ça. Mais parce que j'avais pas de... On m'avait pas donné la hiérarchie ou comment avancer à travers. Donc ça, je crois que ça aurait été quelque chose auquel je me serais attendu. Absolument. Mais stupidité, ça paye, apparemment. La stupidité, des fois, ça paye. Mais moi, j'appellerais ça plus de l'audace, tu vois. Ouf. Ça, c'est de l'audace. En tant qu'employé, c'est quoi pour toi une bonne entreprise, Thierry? Une bonne entreprise, c'est une entreprise qui a une vision qui ne change jamais, mais qui a des missions qui peuvent évoluer. Je reviens sur Influence Orbis. La vision, c'est d'aller à travers la planète. Orbis, qui veut dire monde en latin, on vise à inspirer, informer et influencer à chaque événement et à travers tout ce qu'on fait. La vision ne changera jamais, mais les missions, elles vont évoluer, elles vont se peaufiner, elles vont grandir, elles vont mûrir. Mais la vision, moi, ce que je m'attends d'une entreprise, quand j'étais employé, puis aujourd'hui aussi, je respecte beaucoup les entreprises qui ont une vision et qui oui, elle peut être plus grande, mais qu'elle ne change pas. Donc, une genre de direction, une ligne directive. Selon toi, Thierry, c'est quoi les principales qualités qu'un employé devrait avoir? La passion, la débrouillardise et de la joie. Je rencontre tellement de gens malheureux. Tu sais, chaque matin, tu te lèves le matin puis tu te dis, OK, une autre journée. De savoir que tu t'en vas à une job où est-ce que les gens sont passionnés, sont organisés, puis au fait, sont heureux. Ils ne font pas semblant d'être heureux. Wow. C'est important ce que tu dis là, parce que c'est vrai que ces dernières années, on entend beaucoup la notion de bonheur au travail, ce qu'on n'entendait pas peut-être il y a 10-15 ans en arrière. Ben oui. Et aujourd'hui, ça devient très, très important. Donc, ça devient au centre même des missions, souvent des entreprises, puis même des valeurs d'entreprise. Moi, je pense qu'une entreprise peut être profitable, même très profitable, et être vue comme étant un lieu de bonheur. Ça permet pour plus de créativité, plus d'audace. Plus de stupidité. Plus de stupidité. Selon moi, ça se transige dans des revenus exponentiels. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir avant de passer ta toute première entrevue? Ouf, je crois que j'aurais aimé ça qu'on me dise « Thierry, relax, ça va bien aller. C'est pas du sport. C'est correct de ne pas passer ton premier embauche, tu en auras d'autres. » Je crois que ça aurait été sympa si on me l'aurait dit. Donc, dis-moi un petit peu comment tu te définirais en tant qu'employeur. Moi, en tant qu'employeur, je suis passionné, ça c'est clair. Je communique, je pense qu'est-ce que je dis, puis je dis qu'est-ce que je pense. Et j'ai pas froid aux yeux, je fonce. Je crois que je fonce, puis des fois ça peut intimider des gens. Mais je crois que quand tu as des gens qui te font confiance, et en tant que leader, quand tu fais confiance à tes employés, c'est plus facile d'avancer puis d'évoluer. Ouais. Et puis ils avancent avec toi oui, ils sont derrière. Avec moi, très bon point. Absolument. C'est quoi que tu attends de tes employés, puis comment tu les motives? Est-ce que tu as une manière particulière de motiver tes équipes? La meilleure façon de motiver ses employés, selon moi, c'est de leur déléguer des tâches, puis leur démontrer qu'on leur fait confiance. Et c'est pour ça que moi, très rapidement, je suis allé chercher des bons alliés clés et stratégiques au sein de ces 2 entreprises-là, Remax Griffintown et Influence Orbis, pour que l'entreprise passe à d'autres niveaux. Je crois que des fois, les entrepreneurs, on veut tout faire. Puis on a de la misère à admettre qu'on n'est peut-être pas la meilleure personne pour gérer même notre propre business. Moi, j'ai aucune peine à dire que je ne suis pas le meilleur gestionnaire en passant. Moi, je suis le fondateur, j'ai la vision, j'ai la passion. Je suis peut-être le Steve Jobs, mais je ne suis pas du tout le Steve Wozniak. Je ne suis pas la meilleure personne pour opérer nécessairement. Par contre, je suis la meilleure personne pour donner la vision, pour leader les effectifs, pour les inspirer. Une des grandes prochaines embauches que je vais faire pour Influence Orbis, c'est sûrement un directeur des opérations pour opérer la business et que je puisse, moi, me concentrer à faire ce que je fais de très, très bien. Et c'est de rencontrer des gens comme toi, Kevin. Merci Thierry. Dis-moi, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, c'est quoi qui te motive à chaque jour? Moi, ce qui me motive le plus, c'est de m'assurer, ça va avoir l'air un peu taquin, niaiseux, c'est d'être heureux à l'emploi. Je dis toujours à mes courtiers chez Remax, on est là pour s'amuser, oui, faire de l'argent, mais s'amuser en faisant de l'argent. Puis dans cet ordre-là. Et la journée où ça ne se passe plus, moi-même, je mettrai les clés dans la porte, puis je passerai à autre chose.
Ça, j'attendais ça depuis un petit moment. On va arrêter d'être sérieux. On passe à la troisième partie, mon Thierry. Let's go. Je veux savoir qui t'es maintenant. Pas le temps de niaiser. Le vrai Thierry. Là. Let's go. Quelle est la première chose que tu fais le matin? Je bois de l'eau et je... Tu bois pas le cognac? Je bois de la pure vodka. De la pure vodka, yes. Si tu avais une phrase ou une citation qui résume ta philosophie au travail et dans ta vie personnelle, ce serait quoi? Vive, laissez vivre. Ça, c'est ma vie personnelle. Puis je dirais professionnelle, il y a des gens qui prennent des risques, puis il y a des gens qui travaillent pour ceux qui prennent des risques. Quel est le job que tu voulais faire quand tu étais un enfant? Jouer dans la NBA ou architecte. Si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi, Thierry? Ouf, immortel. Immortel. On va être immortel. Yes, sir. Dis-moi un petit peu quel papa tu es, quel type de papa tu es. Ces temps-ci, je suis absent. Absent? Ouais. Je dois m'assurer d'être plus présent parce que c'est bien beau faire de l'argent, avoir du succès, mais on entend des histoires d'horreur, donc je suis absent. Je dirais que je suis absent présentement. Quelles sont les valeurs que tu veux transmettre à tes enfants? La passion et le travail. La passion, le travail bat le talent et les diplômes, les études, tout ce qu'on veut. Même le QI, ça sert à rien. Un gars avec un QI de malade, qui n'a aucune passion, puis qui ne travaille pas fort, ça sert à rien. La passion, le travail, c'est les deux choses qu'on a besoin dans la vie. C'est tout. Si tu pouvais faire réapparaître quelqu'un, mort ou vif, ici et maintenant, ce serait qui? Bob Marley. Bob Marley. Ça, c'est un bon choix. Hein? Oui, j'ai commencé à parler avec une bonne discussion, là, puis ma vie serait faite. Là. C'est quoi le gros mot que tu dis le plus souvent? Fuck. Fuck. Clair. Je dis putain aussi de temps en temps. Tu le dis, hein? Ouais, oh, putain. malheureusement. Tu te vois où dans 10 ans, Thierry? À Wall Street, en train de sonner la cloche parce qu'on va devenir une compagnie publique. Comme Cirque du Soleil, Influence Orbis deviendra une compagnie publique francophone, montréalaise du Canada. C'est ce que je voulais entendre. Yes. Si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose? Rien. Good. Ben écoute, l'entrevue, elle arrive à sa fin. Sérieux? C'est déjà fini. Man. Merci beaucoup Thierry, encore une fois, pour nous avoir accueillis. Oui. Donc j'invite les gens à suivre l'évolution de Influence Orbis, donc le prochain événement à Toronto. Rappelle-moi un petit peu. Prochain événement, Influence Toronto, ça va être à la mi-novembre. Et pour mon côté français, ma mère serait fière si elle serait ici avec nous. On s'en va à Paris. Donc au mois d'avril, on va amener le mouvement influentiel d'Influence Orbis à Paris. Donc on a hâte de vous voir, Monsieur Macron. Monsieur Macron. Donc je peux inviter les gens à te suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Allez sur Google, faites Thierry Lindor, Lindor comme le chocolat. Et puis pour Influence Orbis aussi, Instagram, Twitter, Facebook et surtout YouTube. Et écoutez notre podcast. On va avoir Kevin sur le podcast bientôt. C'est un show de radio digital. Vous n'allez pas être déçus du voyage. Et c'est ça, c'est Influence Orbis sur iTunes, SoundCloud et YouTube. Parfait. Et de notre côté, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité, avec une histoire tout aussi inspirante. Donc je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Neos. Merci et à très bientôt. Merci Kevin.